Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le Fonds de promotion de l'industrie, c'est un organisme, un établissement public. Dans les mandats du Fonds de promotion de l'industrie, outre les financements des projets industriels, notre mandat nous charge de financer la construction et ou la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique. Ça fait un bout de temps que nous venons au niveau de la province de Kasaï oriental avec un programme qui a des volets. Le volet infrastructure structurante qui comprend ce que tout le monde connaît, le port d'Ndomba, la route Bushima-Ikananga, la route RN1 Ndomba, l'usine de traitement d'eau à Lukelengebra, Congo, et l'usine, la centrale photovoltaïque à Chipuka. Aux côtés de cela, nous avons un programme intérimaire qui comprend 6 ouvrages que nous appelons petites infrastructures sanitaires et scolaires. Nous avons 3 infrastructures sanitaires, dont des hôpitaux, à savoir l'hôpital de Kansele, référence Kansele, et l'hôpital de référence de la Mouya, avec une unité de transfusion sanguine qui va cohabiter sur le même site avec l'hôpital de référence de Kansele. Nous avons 3 écoles. Nous avons l'école de Kanana à Mupompa dans le territoire de Kabeya-Kamanga. Nous avons l'épée du 24 janvier qui cohabite avec d'autres écoles. Et nous avons le complexe à Kalenda Mudishi avec l'épée frère Kabalou, avec Kalenda Mudishi école primaire et secondaire. Voilà l'ensemble des projets qui sont en train d'être implémentés par le FPI. Pour votre information, ce sont des infrastructures que nous faisons. Ces infrastructures supposent qu'on puisse mener les études. Les va-et-vient que le Fonds de promotion de l'industrie a fait dans la province, nous étions dans la phase des études, qui étaient diverses. Il y a eu des études topographiques, il y a eu des études techniques, il y a eu des études photogrammétriques, il y a eu des études géophysiques qui ont été faites. Et mes chers, j'allais dire mes chers frères, membres de la presse, ça a pris du temps de ficeler toutes ces études. Au moment où nous vous parlons, qu'en est-il des infrastructures structurantes? Les infrastructures structurantes, les études essentielles ont été bouclées et les fonds mobilisés pour lancer les travaux, mais il y a des diligences, des réglages qui restent pour que les entreprises qui vont exécuter les travaux puissent se mettre d'accord avec les banques qui financent afin de permettre la cadence des opérations et la cadence de décaissement. Si nous sommes là, c'est pour les petites infrastructures. Les petites infrastructures devraient être comme une clé qui ouvre la réalisation de grandes infrastructures structurantes. Le Fonds de promotion de l'industrie, envie d'aller très vite, a décidé dans sa réunion de comité de pilotage interne et même au niveau de la présidence pour que les petites infrastructures commencent. Quelle est la formule la plus facile qui devrait être faite? On a décidé de donner la subvention aux deux ALE, aux deux agences d'exécution. Il y a la province et les diocèses. Les diocèses prennent en charge les projets Kalenda Bodichi et
la province les restes de projets. Nous sommes venus ici la fois passée, c'était pour faire une réunion avec les autorités provinciales afin de voir dans quelle mesure nous pourrions arriver à lancer les travaux. Nous avions eu, madame, monsieur de la presse, CPV qui a sanctionné cette réunion. Dans ce PV, l'autorité provinciale a rassuré les FPI. Nous lisons, en réaction, l'autorité provinciale a rassuré la délégation de son implication dans la réussite des projets ainsi que l'existence dans la ville des capacités en termes d'entreprises pouvant exécuter ces travaux et les organes de marché public pour le respect de la procédure. De cette conclusion, la procédure de recrutement des entreprises qui doivent recruter des petites infrastructures sanitaires et scolaires incombe à la province et au diocèse. Ce n'est pas une activité du Fonds de promotion de l'industrie. Et comme vous pouvez le voir dans les documents de notification qui ont été envoyés et à la province et au diocèse, il y a un point important qui est dit que le gouvernorat devra transmettre au FPI les rapports sur le processus de sélection et de recrutement des entrepreneurs qui seront soumis à un processus de non-objection du FPI. C'est des activités que nous étions venus faire pour compléter ces due diligences. Cette phrase est dans la notification de la province et elle est aussi dans la notification du diocèse. Le diocèse devra transmettre au FPI les rapports sur le processus de sélection, de recrutement des entreprises qui seront soumis à un processus d'une objection du Fonds de promotion de l'industrie. Madame, monsieur de la presse, c'est vous dire, le processus de recrutement est du chef de la province et du diocèse. Et nous avons fait cet exercice. Nous pouvons, avec votre autorisation, décliner certaines activités de cette mission. Je voulais que ma collègue qui est en charge de passation des marchés fasse un commentaire. Elle sera suivie de mon collègue directeur financier qui fera un commentaire. Et les cas échéants, on vous donnera une idée sur l'envergure des travaux que nous devrions faire. Peut-être je clôturerai avant qu'on puisse vous donner la parole. Je ne reviendrai pas sur les éléments essentiels qui ont été bien brossés par mon collègue, le directeur des études, mais je voudrais un peu m'attarder sur la procédure de passation des marchés qui prend quand même un temps énorme et ce n'est pas pour rien qu'on met ce temps-là pour la procédure de passation des marchés. Vous devez savoir que la passation des marchés, c'est un des aspects de la bonne gouvernance d'un pays. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance s'il n'y a pas passation des marchés. Et souvent, quand vous attendez les entreprises se plaindre au sujet d'un pays, c'est souvent sur cet aspect-là des marchés publics. Les marchés publics doivent être transparents. Il faut que les règles soient transparentes. Il faut que l'occasion soit donnée, la chance soit donnée à toute entreprise qui a les capacités de participer à ces marchés-là. Et il faut que les règles soient définies d'avance. Alors, c'est ces soucis-là qui conduisent les marchés publics. Et pourquoi? Parce que c'est pour arriver à des offres économiquement avantageuses. Donc, on vise la réalisation des économies dans la passation des marchés. Et c'est pour cela que nous avons aussi apprécié ce que la province nous a fait savoir qu'il nous faut absolument passer par la passation des marchés. Et comment s'effectue la passation des marchés? Il y a d'abord l'identification des projets. Vous ne pouvez pas faire une passation des marchés pour les projets que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord identifier c'est quoi qui fera l'objet d'une passation des marchés. Donc la phase d'identification des projets qui vont être réalisés avait déjà eu lieu. Et c'est l'autorité, c'était avec l'autorité, le comité de pilotage de ces projets, c'est là où s'est tenue l'identification des projets.
avant que la liste soit dressée et mise à la disposition du FPI pour l'exécution. Et après l'étape de l'identification, il y a l'étape de la procédure de passation des marchés pour les études. Mon collègue a déjà évoqué le problème des études. Vous savez, nous avons eu des éléphants blancs dans ces pays. Nous avons eu beaucoup de projets qui ont démarré et qui n'ont pas persisté. C'est par manque d'études. On se lève un matin, on se dit, on fait ceci. Mais en base, il n'y a pas d'études. C'est comme ça que le principe au niveau du Fonds de promotion de l'industrie, c'est de réaliser d'abord les études. Mon collègue vous a déjà expliqué toutes les diligences qui ont été menées par rapport aux études. Et dès qu'on reçoit les études, sur base des études reçues, on élabore un devis confidentiel qui est remis à l'autorité contractante, c'est-à-dire l'institution qui est chargée des passations des marchés. Et ce sont ces éléments-là qui vont aider l'institution à passer les marchés pour les travaux. Donc, vous comprenez que ça prend du temps. Identification, la passation des marchés pour les études qui doivent être validées, c'est aussi du temps, la passation des marchés pour les travaux et enfin l'exécution des travaux prend place. Voilà un peu les étapes par lesquelles nous sommes passés. Généralement, ce sont des étapes pour les études. Si vous faites une procédure normale qui est recommandée par la loi, la procédure qui est ouverte, vous avez 6 mois, mes chers frères journalistes. Ça prend 6 mois pour les études. Et lorsque vous validez les études, ça prend encore un temps. Généralement, ça, c'est ce que nous appelons dans le jargon des projets. C'est quand même quelque chose qui, normalement, ne prend pas... c'est un jalon, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et après que vous ayez validé les études, vous faites les dossiers d'appel d'offres, que vous regardez les dossiers d'appel d'offres qui viennent avec les études et vous passez les marchés des travaux. Les marchés des travaux, la procédure, ça va dans les 3 mois. Si vous respectez vraiment les délais, dans les 3 mois, vous avez l'entreprise qui peut exécuter les travaux. Donc, ce n'est pas un temps pour gaspiller ou pour jouer de la patience de la population, mais ce sont les exigences universelles pour un pays qui se respecte, pour une institution qui se respecte. Et nous avons fait cet exercice, pas nous les FPI, comme on vous l'a expliqué, comme nous sommes allés par une subvention, n'est-ce pas? C'est les ALE, les gouvernorats et les diocèses de Mbuji-Mayi qui ont effectué ces exercices-là de la passation des marchés. Et de notre côté, nous étions tenus de regarder est-ce que c'est conforme. Et nous avons eu à faire des recommandations sur le contrat que nous devons utiliser, qui doit sécuriser, en tout cas totalement les 2 parties, étant donné que et les gouvernorats et nous formons une équipe et nous avons de l'autre côté l'entreprise. Nous avons fait des recommandations. Vous pouvez vous approcher du gouvernorat pour savoir quelles sont les recommandations que nous leur avons adressées. Et au niveau des paiements aussi, il y a des exigences qui doivent être remplies pour que nous puissions débloquer les fonds. Parce que le reste, c'est la garantie de bonne exécution. On vous épargne de tous ces détails-là. Vous pouvez voir ça avec le gouvernorat. Donc, c'est ce qui justifie le temps que les FPI a pris pour arriver à lancer les travaux concrètement sur le terrain. Et au moment où nous vous parlons, nous sommes prêts. Les projets ont été identifiés, les procédures ont été réalisées et nous sommes à la phase de lancement des travaux qui nécessitent seulement quelques petites diligences. Et pour cela, je vais laisser Madame, notre directeur financier, parler de ces diligences qui restaient et qui, d'ailleurs, justifient notre présence ici à Mbuji-Mayi. Si nous sommes arrivés sur le lieu ici à Mbuji-Mayi, nous sommes porteurs d'un ordre de mission
dont le but se résume en 3 points. La première, c'est assister les agences locales d'exécution pour la mise en œuvre de contrats et le démarrage de travaux. 2, harmoniser le vu avec les agences locales d'exécution sur le contrat signé avec les entreprises d'exécution de travaux. Et 3, étudier avec les agences locales d'exécution comment accélérer le processus de l'obtention de garanties bancaires. Et sur le point 3, les entreprises qui avaient soumissionné pour le marché avaient de difficultés pour avoir le garantie à présenter. En matière de passation de marché, dans l'exécution de travaux, si vous voulez qu'on vous paye, vous devez porter de preuves que vous avez suffisamment de moyens, de fonds, qui doivent vous permettre non seulement de commencer les travaux, mais de les continuer aussi. C'est pourquoi on met à contribution les banquiers. Parce que si vous n'avez pas de bonnes relations avec votre banquier ne peut pas vous produire une garantie. Alors, comme les entreprises s'attenaient, parce qu'au niveau du FPI, nous sommes déjà prêts. En passant, nous voulons dire qu'on ne nous a pas donné de l'argent. Le FPI a été enrôlé dans le programme présidentiel de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nous, au départ, le directeur, le team leader, je préfère l'appeler team leader, a parlé de ça. Nous avons été enrôlés. Et le deuxième alinéa du mandat du FPI qui dit ceci, que le FPI finance la constitution ou la remise en état des infrastructures existants d'utilité publique, c'est sur ce point-là que nous intervenons. Et si nous voulons mettre de l'argent que le FPI collecte pour l'État dans ce projet, nous devons avoir de garanties nécessaires. C'est pourquoi, moi, personnellement, je ne me déplace pas. Je suis gardien de la maison. Si je me suis déplacé, c'est à cause de l'importance que nous accordons à ce projet qui est dans l'espace Kasaï. Nous avons trouvé nos amis avec des difficultés, nous avons fait les visites de banque, nous avons décanté ces situations et nous allons rentrer avec les garanties. Ces garanties permettront à ce que nous puissions maintenant mettre l'argent dans le compte des entrepreneurs qui ont gagné les marchés pour qu'ils puissent commencer la réhabilitation, la reconstruction. Et puis, dans le coût global, il y a plusieurs aspects que les gens qui ont intervenu sur ce point ne savent pas. Il est important, quand vous voulez parler sur quelque chose, de venir auprès de la source pour avoir la bonne information. Je veux vraiment m'arrêter sur ce point, mais pour vous dire que dans le coût du projet est compris le coût de travaux de génie civil, les coûts de matériel et équipement, le coût de forage d'eau, le coût de matériel roulant, le frais de gestion et de suivi. C'est tout ça qui fait le coût d'un projet. Alors, si on n'a pas toutes les informations, il est préférable qu'on vienne chercher les informations à la source. Et nous voulons le FPI qui s'est engagé auprès du chef de l'État, qui soutient ce projet, et d'avis que nous devons faire des ouvrages qui ont une pérennité, qui vont durer pour un bon nombre de temps. Nous ne pouvons pas faire de choses de manière à ce que demain on revient ou on fait de saupoudrage sur les projets que nous voulons présenter. Je pense que nos enfants qui doivent aller dans ces écoles auront besoin de latrines bien faites, ils auront besoin de l'eau, ils auront besoin de beaucoup de choses. Et en plein 21e siècle, vous ne nous direz pas de placer pour ces enfants-là le WC turc, parce que ce n'est plus d'actualité. Donc, nous avons tenu compte de tout cela. Et Madame l'a si bien dit, tout le processus concernant la passation de marché a été fait par les ALA. Qui dit ALA, c'est les agences locales d'exécution. Donc, il y a la diocèse et le gouvernorat. Merci beaucoup. Nous avons évidemment beaucoup de questions à poser.
rapport au projet qui s'effectue ici au bassin oriental. Vous venez bien de décrire tous les projets, mais nous n'avons pas entendu les coûts des projets pour tel ou tel autre projet. Et ça pose un problème le plus souvent avec le FPI, lorsque nous devons traiter des sujets ou des sujets sur lesquels le FPI finance, nous n'avons pas le coût de projet. Quand on est en pleine procédure, la loi ne nous autorise pas de rendre public. Ça, vous pouvez vérifier. La loi ne nous autorise pas de rendre public les éléments de la passation des marchés. Parce que sinon, la passation des marchés perd toute son importance. Si je viens ici devant vous, je commence à donner le coût de ces projets avant même que nous puissions recruter. Mais on oriente les entreprises sur ce qui doit être le coût du projet. Peut-être qu'ils pouvaient être moins chers, ils vont chercher à nous rattraper à ce niveau-là. Donc ce n'est pas un secret, ce sont les règles dans le travail qui nous obligent, dans un premier temps, de nous taire. Mais lorsque les contrats sont signés, l'entreprise a le devoir de mettre une pancarte devant le projet qui indique même le coût du projet. C'est en ce moment-là que le coût du projet est connu. Madame Ndalavina, je pense que cela pourra guider nos relations dans la suite des temps. Vous allez comprendre que pourquoi des fois, à un moment donné, n'est-ce pas, de l'histoire d'un projet, les coûts du projet ne peuvent être communiqués. Et que c'est au moment fixé par les règles et procédures que ces montants-là sont rendus publics. Comme maintenant là, ce n'est pas le FPI qui a passé les marchés. Nous avons reçu des contrats avec des coûts. Ces prix-là, vous allez les voir quand les entreprises vont démarrer les projets. Ils vont indiquer ces prix-là. Parce qu'il peut y avoir encore des modifications. Parce qu'il y a une réunion qui doit être tenue entre les bureaux d'études et l'entreprise. Ça n'a pas encore eu lieu. Tous ces éléments-là influent sur le coût définitif d'un marché. Nous avions fait partie de l'équipe qui devait descendre sur le terrain pour faire la prospection, pour avoir l'idée sur la situation existante. Alors nous sommes passés, nous avons visité toutes ces infrastructures, que ce soit médicales ou scolaires, pour avoir l'idée sur ce qui existait. Et c'est à partir de ça que nous avions pensé projeter, selon la demande du programme, de moderniser, puisqu'on ne parle pas seulement d'une réhabilitation. On nous a instruit de faire la réhabilitation ou la modernisation. C'est que quand on parle de la modernisation, on doit quitter l'étape primitive. Primitive, donc, pour aller vers une étape moderne. Donc, nous devons mettre les élèves ou le patient dans les conditions normales et par rapport à l'époque. On ne doit pas faire marche arrière. Alors, vu ces exigences-là, nous avons travaillé et donné la tâche au bureau d'études qui nous a ramené les éléments. Alors, moi, je peux vous donner l'idée sur les écoles ou les structures sanitaires que nous avons visitées à l'époque. Je pars de l'école du complexe Kalenda Moudiche que vous connaissez, qui est représentée par 4 écoles. Il y a 2 écoles secondaires qui fonctionnent du côté collège et 2 écoles primaires. Je crois que vous n'êtes pas ignorant de cette situation. On ne parle pas d'une école, on parle d'un complexe scolaire qui reprend généralement 4 écoles pour Kalenda Moudiche. Alors, sur les 4 écoles, nous avons un certain nombre de bâtiments qui sont pratiquement en état de délabrement avancé. Et il y a des bâtiments qui nécessitent une démolition. Alors, sur base de ces éléments-là et des réalités recueillies et la vie de gestionnaires des écoles, les bureaux d'études ont proposé la modernisation ou la réhabilitation des bâtiments, de quelques bâtiments existants qui tiennent encore dans la structure. Et ils ont proposé aussi la construction. Comme l'espace reste défini, ils ont proposé aussi la construction pour augmenter la capacité d'accueil des écoles. Alors, dans le plan définitif qui sera conclu avec le bureau d'études et les entreprises qui ont soumissionné, je crois que même à leur niveau, c'est d'ailleurs l'objet de notre présence, il y a des éléments ajustés, puisqu'ils ont découvert les dossiers, ils doivent aussi analyser et faire une contre-vérification avant l'exécution des travaux. Et c'est sur base de cette exécution, de cette contre-vérification, que l'entreprise va se porter garant de réaliser comme nous l'avons prévu.
Alors, dans ces cadres des écoles-là, comme l'a dit mes prédécesseurs, on ne parle pas que de la réhabilitation des infrastructures. On parle de forage, d'alimentation en eau qui concerne les forages. Au moins, nous avons des forages avec au moins 3 réservoirs surélevés de 10 000 litres. Nous avons des réseaux pour essayer un peu de canaliser et mettre au moins 10 bornes fontaines par école. Nous avons l'alimentation en courant électrique qui sera faite, vous savez, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore une structure d'alimentation en courant électrique qui est capable de gérer toutes ces infrastructures modernes. Alors, on a prévu dans les contrats ou dans le projet l'alimentation par panneaux solaires. Et tous ces éléments-là, c'est ça qui met un montant sur le marché. Mais le montant-là, comme l'a dit la directrice qui est à mes côtés, ce montant-là sera conclu sur base des éléments que nous allons présenter après avoir mis en confrontation le bureau d'études et les entreprises qui vont exécuter. S'il y a des choses à éliminer, ça sera éliminé. Mais le FPI, à son niveau, a fait une projection pour avoir une idée sur le fonds qu'on doit mettre, on doit disponibiliser pour qu'on ne revienne pas 2 fois sur les mêmes éléments. Oui, j'ai dit, partant de cette alimentation, nous avons l'aménagement de la cour. Vous connaissez, par exemple, à Kalendamoudichi, il y a déjà l'érosion qui naît du côté. Et il y a un problème de limitation qui nécessite qu'on reprenne la clôture pour bien protéger le bâtiment qui sera construit, ou l'école qui sera modernisée, pour que les équipements qui seront placés soient mis en sécurité. Alors, dans cet aspect, vous voyez, je ressors le mot d'équipement, c'est que ces écoles ne seront pas seulement reconstruites en bâtiment, mais on doit aussi équiper. Donc, parlant des équipements, on parle des matériels et mobiles. FPI se soumet à la loi de passation des marchés publics au niveau de la République démocratique du Congo. Je crois que vous connaissez tous les projets de 100 jours et son expérience. Ça a été pédagogique pour tout un chacun. Nous devrions respecter aussi la procédure. Comme nous l'avions dit, dans le cas des projets de petites infrastructures sanitaires, il nous reste seulement une activité à faire. C'est arriver à mettre ensemble les entreprises qui ont fait l'étude et les entreprises qui doivent construire pour discuter sur les éléments techniques du dossier afin qu'ils se mettent d'accord. Il peut y avoir l'entreprise qui doit construire dit à l'autorité contractante, pour le cas ici qui est la province, qui est le diocèse, il dit non, nous regardons avec les conditions de bougement et tout ça, tel élément, nous ne trouvons pas sa justification, on peut le retirer du projet. Cet élément, quand on le retire du projet, ça baisse. Mais l'entreprise qui construit peut dire aussi, mais nous regardons dans les éléments que vous aviez mis, il faut que cet élément, que nous puissions l'ajouter pour ça, pour ça, pour ça. Si c'est fondé, on peut l'ajouter, le montant peut être réajusté. Nous voulons vous dire, nous sommes à l'étape de lancement des travaux de petites infrastructures sanitaires et scolaires. Pourquoi ? Ma collègue vous a dit qu'elle se déplace difficilement. C'est notre directeur financier d'entreprise. Et nous devons vous dire, au moment où je vous parle, l'adjoint au directeur financier est en Égypte dans la mission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le FPI est resté sans financier, mais parce que ce que nous sommes venus faire ici était très important. C'est pourquoi vous la voyez. Nous disons, nous sommes à la phase de lancer les travaux. C'est pourquoi nous sommes venus une équipe de 7 personnes, des ingénieurs, afin d'arriver d'abord à identifier les entreprises reconnues, recrutées, parce que nous ne les connaissons pas. Faire les rapports techniques pour savoir si on met l'argent à la disposition de ces entreprises, est-ce qu'ils vont démarrer les travaux. C'est les 10 diligences qu'on a fait. On va faire notre rapport. On fera le rapport à Madame le gouverneur dans cet après-midi pour que nous voyions à quel moment nous commençons, parce que nous y sommes presque. L'argent est là. Et je dois vous dire ici, je remercie le gouverneur Maweja et son conseiller parce qu'ils ont réorienté beaucoup d'idées que nous avons.
Je vous informe pour peut-être toucher à ce que vous aviez dit, Tchibassa. Tchibassa n'est pas une autre imagination. Lorsque le fonds de promotion est venu dans cette ville, nous étions appelés dans le projet de 100 jours pour relancer, appuyer NRK. Et lorsque nous sommes arrivés pour le projet NRK, ils nous ont soumis leur programme. C'était trop élevé, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de moyens. Nous sommes tombés, on ne donne pas les chiffres, Madame Esther, je donne les chiffres. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de 1 million pour réhabiliter Tchala. Le directeur général de FPI a dit on ne peut pas donner l'argent de cette manière. Nous devions prendre les experts du domaine. On a pris un cabinet congolais d'un ancien directeur de la SNEL, AGC. On est venu avec sur terrain. Lorsque nous nous sommes mis à travailler, ils ont trouvé que même eux, ils avaient minoré les vrais problèmes de Tchala. On a validé les coûts au niveau de Tchala. Mais on s'est rendu compte que quand ils demandaient qu'on réhabilite Tchala, il n'y avait pas un travail fait sur les réseaux parce que le courant ne restait pas à Tchala. Il fallait que le courant puisse venir en ville. Nous sommes arrivés au-delà des coûts qu'ils avaient proposés pour travailler sur les réseaux. On est allé à 1,5 million. Et dans les 1,5 million, le directeur général du FPI il a dit, comme elle n'avait pas vu les réseaux va être pris en charge par le FPI, on va leur donner une subvention. Et il prenait un crédit de 1 million et 242 000, ça devrait être la contribution de NRK, ce qu'on appelle dans le financement, autofinancement. Et on est arrivé à un moment où on a senti que NRK ne voulait pas que ce projet commence. C'est à ce titre que la province nous a proposé Tchibassa. Ce n'est pas un projet qui est venu de Kinshasa. Et les autres projets, le conseiller principal du chef de l'État était avec nous, les conseillers du gouverneur étaient avec nous dans l'identification sur le terrain parce que ce sont eux qui étaient en place. Au niveau de l'agriculture, on est venu, on a appelé les opérateurs agricoles. On a fait le travail avec le IITA. C'était un travail local et les journalistes qui ont participé peuvent le confirmer. Deuxième élément, c'est quel est l'état des lieux de Tchipouka. Nous remercions les autorités provinciales. Ils nous ont permis aujourd'hui, nous avons les documents de Tchipouka. Quand on parle des retards, nous avons perdu 3 à 4 mois dans la finalisation des documents. Les documents de Tchipouka en phase finale, nous les avons eus avec Madame Jeannette Moussamba, l'excellence qui fait l'intérim, qui nous a signé ces documents en urgence. Nous venons de l'avoir il n'y a pas longtemps, vous connaissez, il n'a pas encore 6 mois. On a perdu le temps parce qu'on n'avait pas les documents. Les partenaires qui doivent venir faire doivent savoir que le site est disponibilisé. Et l'argent, les financements, permettez-moi de remercier ma collègue avec son collègue. Ils ont fait un travail exceptionnel. En RDC, un établissement public arrivait à avoir un crédit d'une banque commerciale qui est à la hauteur de Equity, il faut en faire. Si Equity fait confiance au FPI, c'est-à-dire que nous nous efforçons à faire quand même les choses en ordre. Les fonds pour Tchipouka existent, mais ce que nous pourrions vous dire, nous sommes partis des études qui disaient que pour Tchibassa, on devrait faire 7 à 7,5 MW. À l'avantage de notre province, je peux dire l'autre province parce que je suis né ici, nous allons produire au confluent Sang Mbujimaï et le village, on doit vous produire 50 MW. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.